tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. On est vendredi, donc encore une fois, là, désolée, là, j'ai parti la vidéo puis je ne m'étais pas installée encore, donc ça se peut que ça gigote un peu là, parce que j'essaie de m'installer sur ma table. Encore une fois, j'essaie de tourner le DP Jazette ce vendredi. Oui, ce vendredi. Au pire, ce que je ferais probablement comme la semaine passée. J'essaierai de tourner un petit moment aujourd'hui et un petit moment... désolée, là, comme je vous dis, je suis encore en train de m'installer, là, puis je suis un peu tout croche. Ma chaise d'ordi veut pas coopérer. Donc, j'essaierai de tourner là, un petit bout... Non, excusez, j'étais pas prête pantoute. J'avais pas mes bonbons, j'avais pas mon petit drink. OK. Là, je pense qu'on est all set, là. Je pense qu'on est good. Bon, je vais m'asseoir pour une seconde fois. Let's go. Donc, OK. Fait que comme je le disais, je vais peut-être essayer de faire comme la dernière fois, tourner un petit peu aujourd'hui, tourner un petit peu demain. Je sais pas ce soir si ça va me tenter, si je vais me sentir assez en forme pour tourner un peu ce soir. Mais au pire, ce que je pourrais faire, c'est de tourner sur des DP différents. Donc, comme ça peut vous donner une différente perspective. Ça peut peut-être être intéressant aussi pour vous à regarder. Là, aujourd'hui, on est dans mon DP du chevreuil. Là, vous le voyez à l'endroit, ben, moi aussi, dans le fond. Mais dans le fond, le trépied est comme placé pour en règle générale, vous l'auriez vu à l'envers, mais j'ai mis le téléphone en fonction que ça filme comme si vous étiez à l'endroit. Mais ben moi aussi, je le vois à l'endroit, dans le fond. Là, fait que je sais pas pourquoi j'ai pris la peine de spécifier quelque chose qui n'a pas rapport pantoute. Donc, aujourd'hui, j'utilise... Je suis, comme je le disais, sur mon DP du chevreuil. Il me reste cette portion-là que je suis en train de faire. Puis il me reste une petite portion juste à côté, là, en dessous de mon petit plateau. Une petite portion de 10 cm par 15 cm. Et je vais en avoir fini la moitié. Donc, je sais que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais quand je vais avoir terminé la moitié, je veux je veux sceller la toile, dans le fond, tout simplement parce que je veux pas que les diamants pop. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau pour mon papa. Il va être encadré. Étant donné qu'il est assez gros, il va probablement être encadré sur mesure. Et j'ai l'impression que ce ne sera pas derrière une fenêtre, une vitre. Donc, oui, c'est pour papy. Donc, j'ai l'impression que... ben, c'est ça, dans le fond, je voudrais pas qu'il... je voudrais pas qu'il... Là, j'essaie d'aller chercher... comment je pourrais faire pour synchroniser le tout? Chenoute. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la dernière fois que j'avais... j'avais pris mes sujets de DP blabla sur mon téléphone et je les avais écrits pour en jaser avec vous. Mais cette fois-ci, je me suis dit, ben, ce que je vais faire, au lieu de les retranscrire, ce qui est un peu niaiseux, je vais prendre mon iPad et je vais suivre les sujets directement sur mon iPad parce que ça se synchronise. Mais j'ai pas fait une dernière sauvegarde. Donc, dans le fond, les sujets ne se sont pas synchronisés. Donc là, je suis pognée avec les sujets de la semaine dernière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous faire ma petite intro, là, vous jaser un petit peu, puis ensuite de ça, au pire, je ferai synchroniser la chose et je vous reviendrai. Donc là, dans le fond, on est vendredi matin. Je travaille, c'est ça, aujourd'hui sur ce DP-là. J'ai bien hâte de le terminer. Quand je vais le terminer, c'est ça, je vais sceller la moitié de la toile. Je vais faire ça avec vous. Puis ensuite de ça, je vais la mettre de côté parce que j'ai 2 défis en cours. Ben, en fait, mon défi de Pâques, si vous n'avez pas vu la préparation des diamants que j'ai faite cette semaine, je vais vous... là, dans le fond, je me rends compte que c'est aussi zoomé. Donc, si je reviens... Ah! C'est beaucoup mieux comme ça, je l'avais zoomé. Donc là, on voit un peu plus, on voit mieux. Ouais, bon, je vais vous laisser comme ça.
Donc là, c'est ça, ma toile de Pâques, là, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo si vous n'avez pas vu. J'ai commencé à préparer la toile. Donc, j'ai préparé mes couleurs, j'ai préparé ma toile et j'ai été prête à la commencer. Donc, j'ai pris la toile de Fixer Upper, je l'ai mis de côté. J'ai débuté la toile de Pâques. Donc, j'ai commencé ce matin, j'ai fait un premier carreau. Là, j'espère que les gens dans le groupe de ce défi-là ne m'écoutent pas parce que je ne suis pas fine de l'avoir commencé d'avance. Il est supposé de commencer le 6 mars. Donc, le défi est du 6 mars au 4 avril parce que c'est un calendrier de Pâques, donc c'est les 30 jours avant Pâques. Mais moi, dans le fond, j'ai pris de l'avance parce que je me suis comme double booké un défi qui termine la même date. Donc, j'ai un autre défi à faire qui termine le 4 avril. Et puis, c'est une toile. Dans le fond, le défi de Pâques, ma toile est 56 par 71, qui est quand même une pas pire grandeur. Et mon autre défi que j'ai booké, c'est une 40 par 60, qui est quand même une belle grosseur aussi. Sauf que l'autre est en rond. Mais en ce moment, toutes les toiles que je fais qui sont débutées sont toutes en carré. Donc, j'ai un peu une écœurantite du carré. Fait qu'aussitôt que je scelle cette toile-là, je me rends compte qu'il y a plein de poussière sur ma toile. C'est dégueulasse. J'espère qu'il n'y a pas... Ah non, ça colle encore. J'espérais qu'il n'y avait pas trop de poussière dedans. Donc, aussitôt que, que je la termine, je la scelle et je la mets de côté pour pouvoir faire un autre défi sur ma table de DP ici. Voilà où je voulais en venir. Aujourd'hui, j'utilise... Moi, j'utilise tout le temps ces trays-là. Là, je les adore. C'est des trays que j'ai pris sur AliExpress. Sont d'une très bonne grosseur. Là. Sont à peu près la grosseur de mon téléphone. Donc, je les adore. Là. Je peux vous mettre le lien dans la vidéo. Là. Je suis pas fine. Hein, j'encourage pas Québécois pour ça. Puis, j'utilise ce crayon-là. Là, je peux vous mettre aussi le lien. Ça provient de la boutique Caro 3D Création. J'ai pas encore un gros stock au niveau des crayons, des plateaux et des trucs comme ça. Donc, j'utilise pas mal tout le temps le même stock. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent d'où provient... Ici, là, il y a des gens qui me demandent d'où provient mon crayon, d'où provient ci, d'où provient ça. Donc, je préfère vous le spécifier, comme ça, vous le saurez. Puis, je peux mettre les liens aussi sous la vidéo, là, comme ça, si jamais vous voulez commander des trucs comme ça. Pour l'instant, ce qui arrive, c'est que j'ai un stock de DP en bas, dans ma cave, dans mon atelier. Puis, j'ai un autre stock de DP en haut, donc sur ma table de cuisine. Donc, c'est pour ça que ça ici, maintenant, c'est le crayon que j'utilise pour... dans la cave, puis l'autre crayon, c'est le crayon que j'utilise pour... mon nouveau crayon, c'est le crayon que j'utilise pour en haut. Donc, on va commencer ça. Ici, là, j'ai essayé, c'est la première fois que j'essaye, mais pour mon multiplaceur, j'ai mis de la gommette. Donc, de la gommette bleue. Habituellement, je mettais la cire rose, mais là, j'essaie la gommette bleue. Ça va, mais on dirait qu'il faut encore que je l'apprivoise. Puis, encore une fois, à l'autre embout, c'est un glue dot comme j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là, ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, on est dans la couleur numéro 3, donc qui est un petit... Ben, en fait, c'est pas mal toutes des jaunes, blancs. Ben, c'est toutes des jaunes. Je sais pas pourquoi j'ai dit blanc, là. C'est toutes des petits jaunes ou des petits jaunes oranges. Donc, je suis dans cette couleur-là. Et si je regarde au niveau des multiplaceurs, il m'en reste plus beaucoup à multiplacer pour cette couleur. Donc, on commence ça. Quand je travaille sur mes toiles de Diamond Art Club, étant donné que c'est de la colle qui est coulée, puis que je trouve que ça glisse beaucoup, j'utilise pas mon multiplaceur. Je suis pas à l'aise, pas en tout de l'utiliser. J'ai essayé là, à plusieurs reprises, mais j'ai vraiment pas pogné le tour, puis ça me tente plus de l'essayer. Fait que j'ai carrément mis ça de côté pour les toiles qui sont de la colle coulée. Puis c'est correct aussi, parce qu'avant, je ne l'utilisais pas de toute façon. Donc, ça me dérange pas plus qu'il faut. Peut-être que je vais le réessayer avec un Diamond Art Club, le col coulé. Peut-être que je vais le réessayer, mais avec des ronds. Je verrai là, quand je ferai mon prochain rond. Là, je me rends compte que mon glue dot, il colle vraiment beaucoup. Je vais aller me chercher de la crème à main. Puis, en même temps, ce que je vais faire, c'est qu'en me levant pour aller chercher la crème à main, je vais faire ma synchronisation de mon téléphone dans mon iPad pour pouvoir vous donner mes petits sujets de la semaine. Je reviens. OK, de retour. Puis ça, c'est mon don, hein. Je me mets toujours une bouchée dans la bouche. Juste après que j'ai pesé sur le piton
pour enregistrer la vidéo. Niaise une même. Tu sais. Je devrais finir ma bouchée avant, mais non. Pas poli comme ça. Mais bon. OK. Let's go. Là, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur les glue dots, je vais vous la mettre en lien. Dans le fond, les glue dots, c'est ce que j'utilise dans l'embout de mon crayon. Quand on en met des nouveaux, c'est souvent très, très collant. Donc, ce qui arrive, c'est que soit que le diamant reste collé après notre embout. Bien, je l'explique là dans la vidéo, là, mais soit que le diamant reste collé après notre embout, ou bien carrément le glue dot sort du crayon. Le meilleur truc là, qui fonctionne à tous les coups, en tout cas, que moi j'adore, c'est la crème à main. Donc, je vous le réexplique, là, sans nécessairement aller voir la vidéo. Moi, je mets de la crème sur le dessus de ma main. Je fais simplement frotter mes deux dessus de main ensemble. Donc, pour ne pas en mettre dans mes mains. Parce que si je mets de la crème dans mes mains, je vais avoir de la difficulté à tenir mon crayon après. Là, ça va être glissant. Donc, je fais simplement crémer le dessus de mes mains. Puis avec mon crayon, là, sur le dessus, là, je viens passer comme ça. Là, ma peau, elle a beaucoup absorbé la crème. Là. Habituellement, j'ai une meilleure crème que ça. Là, mais là, c'est une petite crème cheapette. Fait que là, je viens juste de mettre de la crème, là, puis je passe mon crayon comme ça. Là. Ça devrait bien glisser, là. Et puis, après ça, là, je fais juste continuer normalement à faire mon DP. Et voilà. Ça vient juste enlever l'extra collant qu'il y a sur votre glue dots. Sans abîmer rien, sans rien faire. Puis regardez, là, ça va super bien. Ça, c'est le truc ultime. Si votre glue dot, au contraire, ne colle plus pantoute, vous prenez une paire de pinces, vous venez simplement l'enlever et vous venez le virer de bord puis vous le remettez dedans. Faites sûr qu'il est bien dans le fond, là. Puis après ça, là, ça va recommencer à coller. Fait que vous pouvez virer votre glue dot comme ça, là, une couple de fois, là, dans votre... Et voilà, ça a fonctionné. Donc, ma synchronisation a fonctionné. J'ai mes petits trucs de la semaine. Parfait. Donc, vous faites simplement, vous pouvez tourner votre glue dot comme ça là, plusieurs fois avant qu'il soit plus bon. Désolée, j'ai pris une petite gorgée. Moi, personnellement, j'ai tendance à les changer plus souvent que le client en demande. Là. Mais en général, il paraîtrait qu'on pourrait faire un X large, là, un DP X large avec le glue dot. Donc, je vais voir. Donc, est-ce que c'est parti pour cette semaine pour les petits sujets? C'est parti pour cette semaine. Bon, je vous dis c'est parti pour cette semaine. Puis là, j'ai la ventilation qui vient de se mettre de la partie. Et ça va être beaucoup trop fort. Ça va couper le son du vidéo. Donc, je vais seulement aller arrêter la ventilation. Puis je vous reviens. Je m'excuse encore pour ce petit intermède. Je reviens. De retour. Là, excusez-moi pour le bruit de ventilation. Là, je vous ai dit que j'allais l'arrêter. Mais elle est en train de s'arrêter progressivement. Bon, c'est en train de se faire. On a entendu le gros bang. C'est la fournaise qui a fait ce bruit-là. La fournaise, c'est ça, la ventilation, ma grande. Donc, on starte ça. La première chose que je veux dire par rapport au DP Jazette. La semaine dernière, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai fait comme là aujourd'hui. J'ai commencé à tourner le vendredi. Là, ça n'a pas marché parce que ma petite s'est réveillée. Fait que là, j'ai continué à tourner le samedi. Parce qu'en réalité, le vendredi soir, je suis allée prendre un café chez la voisine. Ben, dans le fond, j'ai dit un café, mais je suis arrivée là avec ma bouteille de vin. Puis, j'ai fini ma bouteille de vin chez la voisine. Donc, quand je suis revenue, il était rendu minuit. J'avais un petit peu la barre dans le front. Là, fait que, mettons, rendu là, ça me tentait comme plus trop de faire un DP Jazette. On s'entend, là. Fait que j'ai continué de tourner mon DP Jazette le samedi. Et moi, je me suis dit, je vais faire le montage. Et dimanche matin, first thing first, je vais mettre en ligne ma vidéo.
Donc, dans le fond, elle va être en ligne là, dès le dimanche matin tôt. Tu sais, 8-9 heures, là, ça va être en ligne. Donc, c'est ce qui se passe. Je clique sur la mise en ligne. Et puis, la mise en ligne d'une vidéo, la semaine dernière, je pense que la vidéo faisait 1h30. Donc, la mise en ligne de la vidéo, bon, là, vous voyez, là, ce glue dot-là, il m'écoeure un peu, là, il perd des poils, là, puis ça m'écoeure. Bon, excusez. Donc, c'est ce qui est arrivé. La mise en ligne, dans le fond, la vidéo, la semaine dernière, durait 1h30. Donc, je savais que ça allait prendre du temps. Là, je clique sur la mise en ligne. Ça me dit que ça va prendre une cinquantaine de minutes. Mais ça, une cinquantaine de minutes, c'est seulement que la mise en ligne. Parce qu'après ça, il y a un traitement qui commence. Puis le traitement, lui, c'est jamais estimé. C'est jamais écrit le nombre de temps, mais il dure à peu près le nombre de temps que la mise en ligne a duré. Ça dure extrêmement longtemps. Puis c'est genre 0% tout le temps, jusqu'à temps que ça passe à 95%, puis après ça, c'est mis en ligne. Fait que ça, on ne sait jamais combien de temps qu'il reste, on ne peut jamais évaluer. Donc là, il y a la mise en ligne qui se fait. Ensuite de ça, c'est écrit traitement. Là, c'est écrit traitement pendant, là, écoutez, là, tellement longtemps. Tellement longtemps. J'ai mis en ligne la vidéo, là, je vous mens pas, là. J'ai pesé sur mettre en ligne la vidéo. Il était 9h moins quart. Dimanche matin, la semaine dernière. Et je vous le jure, là, c'est même pas des jokes, là. À toutes les heures, je regardais, puis ça se mettait pas en ligne. Ça se mettait pas en ligne. Ça se mettait pas en ligne. J'étais toujours en traitement, en traitement, en traitement, en traitement. À un moment donné, ça passe 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Hey, jusqu'à 4 heures le soir. À 4 heures le soir, c'était encore écrit traitement. Là, je dis, ben là, ça n'a pas de maudit bon sens. J'ai attendu toute la journée, puis il n'y a rien qui s'est passé. C'est sûr qu'il y a un bug à quelque part. Fait que je me suis tannée. Là, je me suis dit, parce que la vidéo, vu qu'elle était longue, il y avait beaucoup de descriptions sous la vidéo. Tu sais, j'avais fait une longue description de tout ce qu'il y avait dans la vidéo. C'est des liens, des trucs comme ça. Et là, je me suis dit, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la mettre en ligne une deuxième fois. Sans annuler, exemple, la première mise en ligne. Là, je vais juste essayer de la mettre en ligne une deuxième fois, sans mettre de titre, sans mettre de description. Puis, on va voir si ça fonctionne. T'sais, si c'était un bug, on va voir lequel des deux vidéos a été mis en ligne. Comble de malheur, pendant que j'étais en train de souper, c'est ça qui est arrivé. C'est ma deuxième vidéo qui a été mise en ligne. Et dans le fond, je m'en suis rendu compte, ça faisait déjà un 5 minutes qu'elle était en ligne. Mais moi, j'avais pas mis de titre, j'avais pas mis de description à cette vidéo-là. Là. Du tout, du tout. Fait que là, j'avais l'air ticoune en maudit, là. Fait que là, à la dernière minute, je suis allée écrire sous la vidéo que la description allait arriver sous peu. Puis après mon souper, ben, je suis allée rajouter toute la description, puis je suis allée rajouter le titre à la vidéo. Fait que c'était comme pas mal ma péripétie pour la mise en ligne. Mon Dieu, pas belle, là. Pas mal la péripétie pour la mise en ligne du vidéo, là. J'espère que ça ne me refera pas ça une autre fois. Parce que, je vais vous dire, là, d'avoir attendu toute la journée pour rien, là, ben ça m'a comme un peu refroidi. Mais coudonc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des choses qui arrivent. Donc ça, c'est la péripétie pour la vidéo dimanche passé. Eh oui. Dimanche passé, c'était la Saint-Valentin. Donc, mon conjoint m'a offert une plante. Au pire, je vous mettrai une photo dans la vidéo pour vous montrer la jolie plante qu'il m'a offert. J'avais déjà eu une plante comme ça auparavant, quand c'était la semaine à mon travail. Je pense quand c'était la semaine des adjointes. On avait eu une plante comme ça, puis ben, je l'avais tuée. Pas délibérément, là. Mais je suis comme pas, j'ai pas le pouce vert, mais pas tout, moi, dans la vie. Fait que quand j'ai vu cette plante-là, quand il arrivait avec cette plante-là, j'ai dit, coudonc, je dis, tu voulais-tu, c'était-tu une joke ou c'était vraiment voulu? OK, mais si tu veux une autre couleur, lève-toi avec la couleur, puis je vais venir t'aider à l'ouvrir. Je vais pas me lever pour toi, là.
Fait que j'ai quasiment pris ça comme une joke, là, qui me donnait cette plante-là. J'ai dit, coudonc, tu me donnes-tu une deuxième chance dans la vie de me donner une plante pareille pour voir si je suis capable de m'en occuper? Fait qu'il riait. Il a comme réalisé de quoi que je parlais après ça, parce que sur le coup, il a comme pas réalisé que je n'avais déjà eu une, puis je l'avais tuée. Fait que c'était pas mal comique. Sinon, ben, j'ai eu le droit à y acheter une bouteille de mousseux. Puis il m'a dit qu'on se ferait une raclette. Mais en fait, il m'a dit qu'il me ferait une raclette, mais c'est moi qui l'ai toute faite. Puis il a pas fait la vaisselle ce soir-là, puis moi non plus. Fait que c'est moi qui ai fait la vaisselle le lendemain. Fait que dans le fond, je me suis fait avoir. C'est tout moi qui ai fait. Ouais. Moi, je voulais manger de la fondue, parce que je m'étais dit c'est moins de trouble, tu sais. Tout préparé, puis tout. Mais non, lui, il a dit non, je vais tout le faire, moi. Ben oui, c'est ça. Il est allé le chercher à l'épicerie, mais c'est tout moi qui ai fait. Tout. Mais en tout cas, regarde. C'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que c'était la Saint-Valentin. Lui, moi, je lui ai offert... habituellement, on la fête pas ni rien de ça, là, mais je trouvais cette année, c'était cute, là, j'avais vu ça. C'est comme un livre. Ça s'appelle The Adventure Challenge. Puis dans le fond, on peut... Hey, j'aime tellement pas le feeling de ce glue dots-là, là, vraiment, là. Je sais pas qu'est-ce qui... My God, qu'est-ce qui se passe? Il est tout dégueulasse. Dégueulasse de quoi? J'ai l'impression que il est comme mélangé avec toutes sortes de substances. C'est comme si dans mon crayon, j'avais mis de la gommette. Mélangé avec de la gommette. Avec de la cire rose. My God, je pense que je vais prendre mon autre crayon. Un autre crayon? Tu prends un autre crayon? Bon, je vais continuer à l'utiliser, là. Puis s'il m'énerve trop, là, je vais complètement le changer. Je comprends pas avec ce diamant-là qu'il y a de la misère, mais en haut, quand j'étais avec mon autre DP, il n'y avait pas de misère. En tout cas, c'est ça, ça s'appelle The Adventure Challenge. C'est un livre, dans le fond, qu'on a comme des petits défis, style à relever, des petites aventures à faire en couple. Donc, on doit... c'est comme un livre à scratcher, comme. Donc, on doit... comme un gratteux. On doit gratter l'aventure, puis on doit faire l'aventure qui est proposée. Donc, c'est ma belle-sœur qui m'avait parlé de ce livre-là. Puis elle l'a avec son conjoint. Puis dans le fond, eux autres, ils ont fait les 2 premières aventures. Puis il y en a une des 2, pour vous donner un exemple, c'est, ça dit, style, qu'il faut que vous construisiez une cabane avec des coussins puis des doudous. Puis qu'il faut que vous regardiez un film collé entre amoureux dans votre petite cabane. Donc, tu sais, c'est toutes des petites aventures coquines. Ben, coquines. Je dis pas c'est pas un livre coquin, là. C'est pas dans ce sens-là. Là. C'est vraiment juste pour faire des activités avec votre conjoint, puis pour apprendre, style, à se redécouvrir, tu sais, là, puis se retrouver un peu, là. Puis selon la légende, on peut savoir si certaines activités ont besoin de faire garder les enfants, si certaines non, tout ça. Donc, c'est vraiment bien fait. Par contre, je l'ai trouvé juste en anglais. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose de semblable qui existe en français. J'aurais aimé le savoir, mais en tout cas, je l'ai commandé puis j'ai donné ça pour la Saint-Valentin. Fait que c'est pas tant un cadeau pour lui, mais plus pour nous, tu sais. Je pense qu'on a vraiment besoin, là... on a vraiment besoin de se retrouver, là, puis de prendre une pause ensemble de temps en temps, là, avec les enfants. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de moment à nous. Fait que je pense qu'on... C'est sûr que là, avec la pandémie, c'est pas facile. Mais je pense qu'on a besoin là, prochainement de faire garder les enfants puis de faire des petites niaiseries comme ça, là, des petites activités coquettes là, juste pour apprendre à se retrouver en tant que couple puis en tant qu'amis aussi, là, tu sais. Et ce livre-là existe aussi pour les familles et pour les amis. Donc, vous pouvez aussi acheter le package quand vous allez... au pire, je vous mettrai le lien sous la vidéo, là. Vous pouvez acheter le package, les 3 livres. Vous pouvez en acheter 2. Vous pouvez en acheter seulement qu'un. Et vous pouvez aussi, dans le livre, j'ai oublié de le mentionner, il y a comme à côté de chaque aventure, il y a un petit espace où est-ce que vous pouvez mettre une photo de l'aventure. Puis vous pouvez aussi acheter style le Polaroid pour prendre des photos. Mais là, c'est sûr que c'est un prix exorbitant. Là, donc, c'est pas obligatoire. Là. Moi, j'ai acheté juste le livre.
Donc, je lui ai offert ça. Je sais pas s'il était comme un peu surpris d'avoir un cadeau, puis que lui, il m'en a comme pas donné. Mais en même temps, on s'en donne pas d'habitude, fait que... Mais c'était vraiment juste, je trouvais ça cute, puis je trouvais que c'était un bon moment pour lui offrir, tu sais, la Saint-Valentin, là. Mais sinon, j'aurais pu y offrir n'importe quand, ou j'aurais pu même juste l'acheter, puis comme pas donner ça comme un cadeau, là, juste comme l'acheter, faire « Hey, check, qu'est-ce que j'ai acheté », tu sais. Donc, j'aurais pu faire ça aussi. La pâte à modeler rouge est très collante. Comme la colle du rose. Ah, OK. Comme le crayon à diamant. Ah, ben. Comme la colle rose du crayon à diamant. Oui, mais celle-là est plus dure encore. Ah, OK. OK, OK. Donc, c'était ça pour notre Saint-Valentin. Sinon, la semaine dernière, je vous avais parlé de la saga de nos électroménagers. Donc là, je vous avais dit qu'on allait recevoir notre congélateur ce lundi. Et c'est exactement ce qui est arrivé. On l'a reçu. Donc, on l'avait acheté ailleurs. On s'est fait rembourser. Et c'est ça. Donc, on l'a acheté ailleurs. Je l'ai reçu lundi. Donc, quand je l'ai reçu, ça a été un pet, là. Tu sais, ils m'ont appelé la veille pour me dire que ma plage horaire, c'était entre midi et 4 heures. Le jour même à 10 heures, ben le lundi à 10 heures, on m'appelait pour me dire qu'ils faisaient la livraison avant moi, puis que d'ici 1 heure, il allait être là. Ça, il était 10 heures, là, puis j'étais supposée d'être entre midi et 4 heures, là, la plage horaire. Fait que c'était comme pas mal d'avance. Et moi, c'est pas grave, j'étais à la maison tout le temps, fait que c'est pas la fin du monde, là. Mais j'étais comme contente, là, tu sais. Puis finalement, juste avant, là, le gars, il m'a appelé pour me dire, ben OK, on est en route, on est là d'ici 15 minutes. Le gars, il est rentré, ils ont mis ça, let's go, signe les papiers, fling, flang, flung, sont partis. Écoutez, c'était merveilleux. Fait qu'il était 11 heures, puis j'avais déjà mon congélateur. Donc, il niaise pas avec la POC. Fait que j'étais bien contente. J'ai attendu le nombre de temps recommandé avant de le brancher. Je l'ai tout dessaran-wrappé, parce qu'il y avait comme du gros wrap autour. Je l'ai tout déwrappé, je l'ai tout lavé, je l'ai branché. On a attendu 24 heures, puis le lendemain, on a tout rempli avec le stock de l'ancien congélateur. Donc là, ben rempli. Ben c'est ça, on l'a tout transféré, puis là, il a l'air vide. C'est notre ancien petit congélateur qu'on avait en attendant. C'est un, je pense que c'était un 11 pieds cubes ou un 13 pieds cubes. En tout cas, mais il me semble que c'est 13, mais il me semble que ça avait l'air petit. En tout cas. Puis là, ben celui-là, c'est un 18 pieds cubes. Fait que c'était écœurant, là. Il y a full place, là. Je joue même pas à Tetris, là. Tout est placé, puis je pourrais me faire venir un bœuf, là. Donc, c'est ça. Fait que j'ai reçu mon congélateur lundi. Fait que la façon que ça s'est comme déroulé, ça l'a comme à donner que là, la petite était fatiguée, elle s'est comme endormie sur moi. Tu sais, parce que là, quand le congélateur s'est fait livrer, les enfants étaient full énervés, tout ça. Là, je l'ai tout dérapé. Mais là, rendu à l'heure qu'il était, tout ça, j'ai comme pas préparé de dîner ni rien. Puis là, à un moment donné, la petite a commencé à être plus tannante. Fait que je l'ai pris sur moi, sur le sofa, puis elle s'est endormie. Mais là, maintenant, il est rendu midi, là. Fait que là, elle s'est endormie. Fait que même si je la réveille, elle voudra pas manger. Parce qu'elle est fatiguée. Elle dort. Fait que là, elle va boquer, elle voudra pas manger. Puis, si je la réveille, puis que, mettons, elle décide au pire qu'elle mange ou quoi que ce soit, ben là, c'est pas mieux, parce que quand je vais vouloir la recoucher, elle voudra pas redormir. Fait que là, je suis comme... Je suis pognée, là. Fait que j'ai dit, ben, j'ai regardé la milieu, puis là, je dis, toi, t'es-tu fatiguée? Elle me dit oui. Je dis, bon, ben parfait. Je dis, on s'en va en haut, on s'en va faire dodo. Fait que je les ai même pas fait dîner. Je me suis dit, au pire, je vais les coucher tôt, là, tu sais, midi. Puis à 2 heures, quand je vais y lever, on mangera comme style une grosse collation ou quelque chose. Puis on soupera. Ouais, c'est ça. On soupera à genre 5 heures, pile tapant, là. Mais finalement, ça n'a même pas rien changé dans leur routine. Ça les a même pas dérangés. Même pas.
Fait que je me suis sentie mal sur le coup, mais ça n'a pas changé grand-chose. Il y a juste ma grande, à un moment donné, en après-midi, je pense que c'était rendu 3 heures. Elle me regarde, puis elle me dit, avec le plus grand sérieux du monde, « Maman, j'ai le ventre qui grabouille. » Pas gargouille, là, grabouille. Mais j'étais pâmée de rire, là. Fallait que je vous le dise, c'était juste trop cute, comme un mot d'enfant. J'ai le ventre qui grabouille. Là, je te dis, hein, des mots d'enfant. Ouais, j'ai le ventre qui grabouille. C'était cute. Mardi matin, j'étais... mon chum m'a pas averti de rien, il m'a pas appelé, m'a pas... Tu sais, j'étais en train de faire ma petite affaire, bien tranquille, bien peinarde. Puis là, un moment donné, toc, 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 ding-dong. Ben voyons, toc, 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 ding-dong. Puis c'était avec une assurance, là, tu sais, là, c'était comme, viens répondre à la porte, là. Mais là, je me dis, mon Dieu, il me semble que le postillon, d'habitude, il est pas... il me semble que le postillon, il est pas si intense sur la sonnette puis le toc-toc, là, tu sais, il sonne, il cogne, mais il s'en fout, là, il laisse le colis puis ils s'en vont. Fait que je trouvais ça un peu étrange. Mais moi, de toute façon, quand ça sonne ou quand ça cogne, même si le postillon s'en va, lui, il attend pas que j'ouvre la porte, là, fait qu'il se dépêche de s'en aller, là. Mais moi, je m'en vais quand même chercher mon colis. Fait que là, je me dis, mon Dieu, c'est bien bizarre, tu sais. Ça a une insistance, là, dans le cogne-sonne. En tout cas. Finalement, j'arrive à la porte. Une chance que j'ai pas niaisé, là, parce qu'il y avait vraiment quelqu'un à la porte. Mais là, j'ai comme resté bête, là. Premièrement, mardi, c'était comme une tempête, là. Fait que là, il y avait plein de neige, là, mais vraiment beaucoup de neige. Puis là, il y avait un camion dans mon entrée avec un trailer. Puis il y avait 2 camions stationnés dans la rue. Puis là, il était là en train de débarquer du stock, puis en train de s'installer pour je sais pas quel type de construction il allait faire, parce que moi, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Mais le gars, il est sûr qu'il l'a vu dans ma face, là. Il dit, on vient ici pour les gouttières. Ah, OK. Ben, OK. Vas-y. J'ai dit, je m'excuse pour la neige, tu sais. Ah, il dit, non, non, pas de trouble. Pas de trouble, j'imagine. J'espère qu'il n'y a pas de trouble parce que, tu sais, dans le sens que on va pas déneiger tout le tour de la maison pour te faire plaisir. Fait que là, je dis, ben là, ça va durer combien de temps? Il dit, 2-3 heures, puis on est parti. Ah, ben, parfait. Effectivement, il n'y avait pas tort. Ils ont fait ça, là, ils ont gaulé. Je pense qu'il y était 5 ou 6 gars. C'était écœurant comme ils gaulent. Hey, je vous le dis, là, le derrière de la maison, là, elle est large en maudit, là, la maison. Là. Puis dans le derrière de la maison, là, ils se sont pris, là, ils ont mis 5-6 échelles, là, les 5-6 gars en même temps. Là. Ils se mettaient la gouttière au niveau des épaules. Là. Puis là, ils montaient leur échelle tout en même temps là, avec la gouttière là, sur leurs épaules. Là. Puis rendu en haut, fling, flang, flung, c'était installé en résidence. C'était vraiment intense à aller voir. Là. C'était vraiment... Fait que c'est ça. Fait que mes gouttières sont finalement installées. Ah, je te dis, ça fait juste presque 6 mois qu'on est ici, tu sais. Un jour, la maison, on va pouvoir dire qu'elle est finie pour de vrai. Ah, je te dis. En tout cas. Fait que j'ai appelé mon chum, je disais, hey, les gars de gouttière sont ici. J'ai dit, ça te tentait pas de me le dire? J'ai resté bête. Il dit, il dit, je le savais pas. C'est comment ça, tu savais pas? Il dit, ben, il m'avait dit qu'il savait pas quand est-ce qu'il avait le temps d'y aller. Fait qu'il dit, I guess que c'est aujourd'hui. Bon, I guess que c'est aujourd'hui. Fait que nos gouttières sont installées. Ma petite dernière, elle marche de plus en plus. Elle est de plus en plus bonne. On essaie de prendre des petites vidéos ici et là, mais c'est pas toujours évident. Tu sais, des fois, tu t'installes pour faire la vidéo, pour filmer, puis hop, elle a déjà fini de marcher, tu sais. Qu'est-ce que tu fais, Jasmine? J'ai nettoyé la table. Bravo! Puis là, t'as terminé de faire de la pâte à modeler? Oui. OK. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire que je joue au petit jeu. Ben non, tu peux pas jouer au petit jeu. Je te l'ai dit, j'ai besoin de ma tablette. D'accord. D'accord. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je vais faire jouer dehors. Ben, t'es encore en pyjama, tu peux pas aller jouer dehors. Mais je vais m'habiller en... Non, 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 non. Tu vas réveiller tes sœurs, puis moi, je veux pas. Mais moi, je vais marcher
Non, Jasmine, je veux pas, je te l'ai dit. Mais je vais faire quoi de bord? Ben, tu peux faire du dessin, tu peux faire de la peinture, tu peux faire du diamant. Ouf, hey, ça a l'air difficile du haut de ton presque 4 ans décider d'une activité. J'ai pas 4 ans. T'as pas 4 ans encore? Non. Bientôt? Ben, bientôt, ben, j'ai pas eu mon anniversaire. Ok, 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 ok. Ok, fait que t'as encore 3 ans. Ok. Pas drôle, à cet âge-là, de se faire répondre. En tout cas. Maman, est-ce que tu pourrais m'aider? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le casse-tête? Le casse-tête. Bon. Quand Oui, un instant. Bon, je vais aller gérer l'urgence casse-tête et je reviens. Je me rends compte que quand j'ai changé de couleur, j'ai oublié de vous le spécifier, mais on est rendu dans le petit H, qui est encore une teinte de orangé jaunâtre. C'est tout dans cette teinte-là, donc c'est pas difficile. Donc là, où en étais-je? Ouais, ma petite qui marche de plus en plus. Elle marche en crabe, elle marche comme du côté. Elle est drôle, elle est tellement drôle. Là. Mais elle va avoir 1 an la semaine prochaine. Fait que je la trouve bien bonne. Là. Les autres, je pense qu'ils ont marché plus tard. Ils ont marché il y avait 14 mois, à peu près. Fait que je la trouve pas mal bonne. Ça ressemble à ça. Mercredi, non, excusez, mardi, on a passé le cap des 200 abonnés. Yeah! On fait la fête! Piou, piou, piou! Les feux d'artifice! Hey, 200 abonnés, déjà. Ça a passé vite, je trouve. c'était la fête de Lauriane. Ouais, la fête à Lauriane, quand on a regardé des feux d'artifice. Oui, c'était vraiment beau. Ouais, c'était vraiment beau. On a crié tous ensemble. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça, 200, c'est fou, hein? J'ai plus d'abonnés sur YouTube que sur Facebook. Je pensais que ça serait le contraire. Moi, j'aurais eu cru que ça aurait été plus facile d'aller chercher des gens sur Facebook. Ben, je me dis, tu sais, mettons, t'envoies une invitation pour ta page à tes 200 amis. J'ai pas beaucoup d'amis. J'ai 200 amis. Je fais souvent du ménage dans mes amis, puis j'enlève le monde que je connais pas ou que je parle pas. Puis, je m'étais dit, bah, les 200 vont dire oui, il en manquera pas gros. Fait qu'on va pouvoir faire le concours parce que si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, je vous invite à le faire. Là. Je mets toujours le lien sous chacune de mes vidéos. J'ai un petit concours en ce moment. Là. Vous allez pouvoir le voir dans la publication épinglée. Je fais tirer. Oups là, ma petite qui se réveille. Donc, je fais tirer un plateau et un DP. Et je le fais quand je vais avoir 250 likes sur Facebook. Et à date, je pense que je vais atteindre le cap des 250 abonnés YouTube avant d'avoir des 250 likes Facebook. Mais après ça, je ferai un autre concours. Là, je ferai un petit concours YouTube. Je sais que j'en parle souvent, là, mais c'est en parlant puis en jasant que on finit par... ben, c'est ça, on parle pas jase qu'on finit par avoir... ce qu'on veut. On ne peut pas dire ce qu'on veut, c'est bizarre à dire, mais en tout cas. Là, je veux juste confirmer que ma petite est bel et bien réveillée. Oui, je suis pas mal sûre qu'elle est réveillée. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là-dessus. On va se retrouver... ben, je vais vous laisser là-dessus. Pour vous, ça va être tout de suite, mais pour moi, ça va être demain. Donc, je vais continuer à filmer un petit bout pour demain. Et puis, je vous reviens. Alors, rebonjour tout le monde. Je dis rebonjour, mais pour vous, ça a pris quelques secondes, tandis que pour moi, ça a pris quelques jours, je dirais. Jours, parce que on était vendredi. Là, on est rendu dimanche.
Donc, je pensais filmer le petit DP Jazette ce samedi. Ben, en fait, la deuxième portion samedi. Mais finalement, j'ai ma maman qui est venue faire un tour pour venir remettre le cadeau de fête à ma plus jeune. Ma plus jeune va avoir 1 an cette semaine. Donc, elle est venue lui remettre son cadeau de fête hier, samedi. Donc, je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire le DP Jazette. Et le samedi soir, je me suis regardé un petit film sur le sofa. Donc, j'en ai profité pour ne pas déroger de mon habitude et regarder mon petit film. Donc, là, on est dimanche. Je vais vous tourner juste une autre petite portion court. Ben, en fait, moi, quand je dis que c'est court, ça dure tout le temps plus longtemps que prévu, là. Mais en tout cas, dans ma tête, il faut que ça soit court. Et je vais essayer de vous le monter le plus rapidement possible pour vous le mettre en ligne ce soir, donc dimanche soir. J'essaye fort, fort, fort de faire ça pour ce soir parce que je veux qu'on commence bien la semaine avec un bon petit vidéo ce soir. Là, je sais que je vous avais dit aussi qu'on travaillerait probablement sur un autre DP. Mais ça me tentait tout simplement pas là, de m'installer sur un autre DP. Là. Je veux essayer de le finir le plus rapidement possible, celui-ci. En fait, finir la moitié, là. Et pour pouvoir m'installer un autre ici sur la table. Puis c'est que je n'avais pas un autre qui est installé sur le petit bureau de mon conjoint. Puis ça me tentait pas de commencer à gosser là-dessus pour l'installation. Donc, voilà. Donc, on recommence encore une fois avec ça. La seule chose, c'est que mon crayon il a changé. Donc, c'est un petit crayon qui provient là, de Amazon. Là. Je l'avais eu dans un petit kit d'un Diamond Painting Mystère que j'avais commandé. Donc, voilà. Sinon, pour le reste, tout est pareil. Donc, là, on s'enligne sur la couleur. Bon. J'ai des cheveux dans mon Diamond. Bon, OK. Fait que là, on s'enligne sur la couleur Y, qui est encore une fois un petit jaune-orange. Donc, le petit Y comme ça ici. Avant que je vous quitte, je crois qu'on était en train de parler que la chaîne avait atteint son 200 abonnés. Donc, youpi! On a passé le cap des 200. On fait la fête. Donc, merci à vous tous qui m'écoutez. Puis pour ceux qui n'ont pas toujours le temps de m'écouter, ben merci quand même si vous écoutez quand vous avez le temps. Tu sais, des fois, on n'a pas tout le temps d'écouter quand ça sort nécessairement, mais on écoute à retardement. C'est un peu ce que je fais avec les autres chaînes que je suis, là. Avec toutes les vidéos que je fais, puis avec les enfants, tout ça, j'ai pas tout le temps d'écouter au jour le jour, mais j'écoute à retardement, là, quand j'en ai quelques-uns à regarder, je les écoute. Parfois, je mets mes écouteurs, je mets le téléphone dans ma poche de veste et je me promène dans la maison en écoutant les petites vidéos comme ça. Parce qu'on va se dire, là, parfois, surtout pour des DP jasettes comme ça ou des vlogs ou des trucs, souvent, on n'a pas vraiment besoin de le regarder. Là. Puis souvent, la personne dans la vidéo va le dire, « Ah, ben si je vous mets une photo, la voici » ou blablabla. Donc, c'est super. Quand j'ai, mardi dernier, quand j'ai tourné ma vidéo sur l'application Gemsflow, je vais vous mettre le lien si vous ne l'avez pas vu encore. J'ai malheureusement tourné la vidéo et il y avait comme un papier sur le côté de mon iPad. Et sur le papier, je m'en étais pas rendu compte sur le coup, mais il y avait des informations personnelles. À peu près à quelques minutes du vidéo, j'ai juste tassé le papier sous le iPad, puis je me suis dit que ça ne devait pas déranger. Mais j'ai une internaute qui m'a mentionné que si on était mal intentionné, là, on pouvait vraiment bien le déchiffrer. Donc, ça m'a vraiment chicotée. J'ai pas aimé ça. Je suis allée rechercher le vidéo et j'ai été brouiller l'information pour les premières minutes là, où est-ce qu'on pouvait déchiffrer l'information. Mais j'ai malheureusement dû
supprimé le premier vidéo que j'avais mis en ligne pour mettre la vidéo qui avait été modifiée, là, donc en brouillant les informations. Fait que ce soir-là, j'ai mis en ligne 2 vidéos, mais dans le fond, c'est le même. C'est juste qu'il y en a un qui était brouillé, puis le premier, il ne l'était pas. Donc, si vous aviez eu la chance de regarder le vidéo avant qu'il soit brouillé, je sais qu'il y en avait qui avaient eu la chance de le regarder, parce que j'avais déjà commencé à avoir des commentaires. Donc, c'est pas du tout que j'ai supprimé vos commentaires, ni rien de ça. C'est vraiment juste que j'ai dû le supprimer et remettre en ligne l'autre vidéo. Je peux pas comme le modifier à même ce qui avait déjà été publié. Donc, c'est vraiment pas que je vous aime pas, là, ceux qui avaient déjà écrit des commentaires, là, puis que là, ils s'imaginent qu'ils sont peut-être disparus, là. Et non, je les ai pas supprimés, là. C'est le vidéo en tant que tel qui avait une problématique. Donc, que j'ai dû supprimer. Donc, je voulais juste m'expliquer là-dessus. Dans le deuxième vidéo, j'ai pris la peine aussi d'écrire prise 2 dans le titre. Et j'ai pris la peine aussi de le mentionner dans la description, mais je sais que des fois, il y en a qui ne vont pas lire la description ou quoi que ce soit. J'ai fait une publication aussi sur ma page Facebook, mais je tenais quand même à le spécifier parce que j'avais peur que les gens pensent que j'aurais supprimé des messages ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas le cas. Je m'en excuse. Donc, je voulais simplement mettre ça au clair. Et j'ai fait aussi une autre petite vidéo cette semaine sur comment commander un DP perso. Et j'ai fait attention dans celui-là là, de automatiquement brouiller les infos. Là. Je sais qu'à un certain moment, on voit mon téléphone et mon adresse. Là, je l'ai complètement brouillé dans la vidéo. Là. Donc, tout ce qu'on peut voir, c'est style mon numéro de commande quand j'ai commandé le Diamond Painting, mais c'est tout. Donc, voilà. Fait que j'ai appris de mes erreurs et je vais essayer que ça ne se reproduise plus. De toute façon, bon, je vais dire ça méchamment, là, mais les informations qu'on voyait dans la vidéo, c'était celles de mon chum. Fait que, au pire, ce sera pas moi qui va être dans la marde. Ah, je suis pas fine. Je suis vraiment pas fine. J'aurais pas dû dire des choses comme ça. Écoutez-moi pas. Je l'aime, mon chum, puis je voudrais pas qu'il y arrive des trucs comme ça, parce que là, ça serait le chiard. Parce que peu importe que ça soit à qui, là, tu souhaites pas ça, là, c'est vraiment le chiard de se faire voler son identité, hein. Je vous en passe un papier. Donc, c'est ça. Je voulais mettre ça au clair. Également, mardi, on a nos voisins qui sont venus faire un tour après le souper pour venir prendre un café. En fait, mon conjoint avait besoin d'aide pour descendre notre ancien congélateur dans la cave. Donc, on en a profité pour demander aux voisins de venir prendre un petit café vite fait pour pouvoir faire ça, pour pouvoir descendre le congélateur dans la cave. Donc, on a eu du plaisir. Les filles sont tout le temps bien excitées quand on a de la visite. Ils se peuvent plus. Là. Fait que là, quand la visite est partie, il était rendu comme 8 heures. Là. Fait que déjà qu'ils avaient passé leur heure de dodo, là, c'était l'enfer, les coucher. Là. On dirait que quand ils dépassent leur heure, les enfants, là, c'est comme... C'est ça, c'est des démons. Des petits démons. Vous savez, quand on se couche et qu'on est tellement fatigué qu'on n'arrive même pas à dormir, c'est comme ça. Là, on dirait que quand les enfants dépassent leur heure, là, ça devient comme ça. C'est comme trop difficile. Là. Ouais. Là, j'ai comme eu un doute. J'étais en train de faire la lettre. Puis là, je me suis dit, coudonc, je fais-tu la bonne lettre? Puis je me suis rendu compte que quand je faisais ma lettre H, j'en ai manqué 5. 1 ici, puis 4 là. Pas drôle, hein? Mais bon, au pire, je vais le sortir, puis je vais les mettre à la main. Je suis sûre que je ne dois pas être la seule qui fait ça, là. Quand il en manque quelques-uns, ou quand il y en a juste quelques-uns dans le carreau, là, vous les prenez directement dans le... Vous les prenez directement dans le petit casseau, là. Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui fait ça. La seule chose que je trouve plate, c'est que j'aurais pu faire un multiplacing ici, mais... c'est pas la fin du monde. Je vais pas mourir pour 5 diamants. Voilà. Je préfère les faire tout de suite parce que ça m'énerve. Donc, voici, voilà. Non, j'en ai échappé un. Je sais pas, il est tombé où. Ah, il est tombé là. Et voilà. Sinon, mardi, j'ai également reçu mon stylet. Que j'ai fait le unbox le lendemain. Je l'ai reçu, il provenait, ben pas celui-là, là, celui que j'utilise à l'autre étage. Il provient de chez C'est Plus Beaux Atours.
Il est vraiment le fun. Je l'aime vraiment. Il est vraiment, je vais dire spécial, là, tu sais, vu que la forme est spéciale. Au début, je me suis dit, ah, je sais pas si je vais aimer ça. Finalement, je me suis habituée parce que quand j'en prends un ordinaire comme ça, ben ordinaire, je veux dire un pas pareil, là, dans le fond, le feeling est vraiment pas pareil. Je trouve ça bizarre. Fait que, non, je l'aime vraiment. Je le recommande, cet endroit. Je recommande l'endroit. Je vais peut-être en commander un autre à un moment donné. Mais là, il faut que je slack sur les dépenses, là. J'ai pris... je suis techniquement en congé sans solde en ce moment, là. J'ai comme prolongé mon congé de maternité de ma plus jeune, là. Donc, mettons que là, je tombe dans la portion là, où ce qu'on n'est pas très rémunéré, là, je vous dirais. Là. Donc, il faut que je slack un petit peu ces dépenses. Fait que mettons que le fait que j'ai beaucoup d'épées en stock, c'est génial. J'ai pas besoin de me préoccuper à ce niveau-là parce que j'en ai pour... mon Dieu. Si je faisais vraiment juste mes stocks, je pense que je devrais en avoir au moins pour 3 ans. Surtout au nombre de temps que ça me prend à faire un DP, là, puis aux grosseurs qui sont les DP que j'ai, là. Ouais. Fait que les crayons, c'est la même chose, là. Je devrais slacker un peu, là, les objets et tout, là. Donc, voilà. Mardi soir, j'ai reçu... Ben, je dis mardi soir, mais dans le fond, mardi, dans la poste, j'avais reçu mon crayon. Mais je l'ai ouvert seulement que mardi soir. Et puis, je vous l'ai présenté mercredi sur la chaîne. Sinon, c'est pas mal ça. Mercredi, cette semaine, je vous dirais que les filles ont été assez de mauvaise foi. C'était vraiment pas une belle journée mercredi. C'était, je vais vous le dire en bon québécois, c'était vraiment de la merde. Une vraie journée de merde. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Des fois, c'est nous, en tant qu'adultes, qu'on a des... On se sent pas bien, on a comme... Oh, c'est une journée yark. Mais les enfants aussi, ils peuvent vivre ça, des journées yark. Puis c'est sûr qu'eux autres, ils se demandent qu'est-ce qui se passe dans leur petit corps, fait qu'ils le font ressentir à qui mieux. Donc, mercredi, je vous dirais que c'est une journée assez bouffe. Assez ordinaire comme journée. Assez ordinaire comme journée. Puis même que c'était tellement ordinaire que ma plus vieille, vous le savez, elle fait plus de sieste, là. Habituellement, quand je fais mes vidéos, elle est avec moi, là. Ben, avec moi. Pas dans la vidéo, mais ben, parfois, oui, dans la vidéo, là. Mais elle est avec moi dans la pièce, là. Puis là, ce jour-là, le mercredi, elle était tellement pas fine, là, tellement pas gentille. Écoutez, c'est une adolescente, cet enfant-là. Elle n'a même pas 4 ans. Là. Elle va avoir 4 ans dans un mois, là, puis c'est une vraie ado. Elle agit pareil comme une adolescente de 16 ans. Fait que j'espère que c'est sa crise d'ado, puis que rendu ado, on n'en aura pas, là. Parce que si ça laisse présager qu'est-ce que ça va avoir de l'air, le maudit, je suis pas sortie du bois. Mais en tout cas. Mais elle était tellement pas fine avec moi, là, puis tellement irrespectueuse que j'ai dit qu'elle allait avoir une conséquence. Puis tu sais, quand moi, je me fais regarder, là, puis que je me fais demander, ben ça va être quoi la conséquence? Comme si elle allait décider si c'était assez, que ça valait assez la peine qu'elle fasse son mauvais coup par rapport à la conséquence qu'elle avait. C'est parce que, tu sais, c'était un petit peu effronté, là, je trouve, là. Fait que finalement, j'ai dit, ben ta conséquence, ça va être d'aller faire une sieste en même temps que tes 2 autres sœurs. Puis là, ben, c'est comme si elle me croyait pas. Ah, moi, j'irai pas. De toute façon, je vais pleurer. Elle me dit, je vais pleurer. Comme si le fait qu'elle pleure tout le long, j'allais me dire que j'allais pas la faire une sieste parce qu'elle allait réveiller les 2 autres. Ben, je vous le jure que je suis allée lui faire une sieste. Puis je l'ai envoyée se coucher avant les 2 autres. Je me suis dit, comme ça, si elle a des larmes à brailler, elle va brailler. Puis effectivement, elle avait quelques larmes à pleurer. Puis quand j'ai couché les 2 autres, elle allait la voir. Puis là, ben, je me suis assise avec elle. J'ai eu une discussion. Puis elle a arrêté. Mais elle a fait quand même sa sieste. Donc, j'ai pas plié. Je suis pas de nature à plier de toute façon. Moi, j'ai une tête assez de cochon, merci. Donc, elle a fait sa sieste. Elle n'a pas dérangé 2 autres. Je vous dirais que la plus jeune a quand même eu une sieste plus courte que d'habitude. Donc, d'où la raison aussi pourquoi que la journée était de la merde en général. Là. Mais bon, pour ce qui est du reste, là, c'était quand même... c'était ça. Donc, la plus vieille qui a fait une sieste. Je me souviens même plus quand est-ce que ça remonte la dernière fois qu'elle avait fait une sieste. Tu sais, quand c'est rendu qu'il faut que tu utilises ça comme
comme menace, là, tu sais, pour qu'il t'écoute, là. C'est pas drôle, pas en tout. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Donc, c'est ça pour mercredi. Ce qui m'a fait bien rire, c'est que justement, quand ils se sont levés de leur sieste, moi, ma celle dans le milieu, là, ça a toujours été une broyarde. Elle a toujours pleuré, crié, cet enfant-là. Là, quand elle s'est levée, elle faisait rien que ça, pleurer, crier. Puis là, je dis, voyons, qu'est-ce que t'as? Puis là, ma plus vieille, qui me regarde. Ah, maman, il faut plucher nos oreilles parce que Adaline a pleure. J'ai dit quoi? Elle dit, il faut plucher. Elle voulait dire boucher nos oreilles parce qu'elle trouvait que là, c'était trop fort, mais elle a dit plucher. Je l'ai trouvé tellement drôle, je l'ai pris en note. Tu sais, quand on parle de mots d'enfant, là, elle m'en sort tellement des bonnes ces temps-ci, là, c'était écœurant. C'est vraiment mourant. Fait que je l'ai pris en note. Faut plucher nos oreilles. Là, tantôt, c'était le ventre qui grabouille, puis là, c'était plucher nos oreilles. Coquette. Croquette. Puis là, en après-midi, quand ils se sont levés justement de leur sieste, ma Jasmine me dit « Ah, je vais aller dehors. » Fait que là, ouais, j'attends d'aller dehors. Mais là, moi, je savais qu'il faisait froid, mais je me suis dit, bah, on pourrait braver un peu le froid, tu sais, pour aller chercher le courrier, tu sais. Je dois pas être la seule qui est comme ça, de vouloir aller expressément chercher le courrier à tous les jours parce que je m'imagine que peut-être j'ai un DP qui est arrivé par la poste, tu sais. Donc là, j'ai dit, ben OK, j'ai dit, on va aller chercher le courrier. Fait que là, finalement, elle me dit, ah, ben non, je veux pas y aller. Ben là, tu veux y aller ou tu veux pas y aller? Tu sais, comme dans le fond, aller dehors pour aller chercher le courrier, c'est prendre une marche, tu sais. Fait que là, ah non, je veux pas y aller. Bon, OK. Fait que finalement, ça reste comme ça. 5 minutes plus tard, ah, ben on y va-tu dehors? Ben là, décide-toi, tu veux y aller ou tu veux pas y aller? C'est comme pas clair ton affaire, là. Puis moi, je suis tannée de me faire niaiser, là. Je vais pas vous habiller pour aller dehors pour rien, là, si tu me dis que non, finalement. Ben finalement, elle a vraiment dit oui, on y va. Bon, ben parfait. Fait qu'on a habillé toute la marmaille. On est allé dehors. Ben, je m'en vous dire qu'il ventait puis qu'il faisait frite. Faisait pas froid, faisait frite. Frite, mais frite. Ouais, vraiment. Mais on avait le vent d'en face pour y aller. Fait qu'on avait le vent dans le dos pour revenir. Fait que ça a quand même été un peu moins pire à ce niveau-là. Mais je vous jure, il ventait tellement, c'était écœurant. On était des vrais glaçons quand on est rentrés. Ça aurait mérité des chocolats chauds, mais étant donné que mes enfants n'étaient pas du monde, je leur ai pas donné de chocolat chaud, certain. Fait que c'est ça qui est ça pour mercredi. Puis, ah oui, ben dans le fond, quand on est allé chercher le courrier, j'avais mes deux copies chinoises des rangements Elizabeth Ward que j'ai commandées. Je les ai commandées sur, ben c'est ça, sur AliExpress, là, sur un site. Je me souviens plus quel site. C'est quoi le nom du site? Mais dans le fond, je vais mettre les liens sous la vidéo. Je les avais commandés le 22 janvier, si je ne me trompe pas. Puis je les ai reçus, dans le fond, ben c'est ça, cette semaine. Fait que je les ai reçus en quoi, 3 semaines et demie à peu près. Donc, c'est vraiment comme les Elizabeth Ward, là, mais c'est des copies chinoises, dans le fond. Donc, si vous voulez zioter ça, je vais vous mettre les liens sous la vidéo là, pour ce vendeur-là. Je le recommande un peu plus parce que, dans le fond, le Elizabeth Ward sur Amazon, jusqu'à tout récemment, il n'était plus disponible. Il n'était pas en stock, out of stock. Et celui que j'avais commandé, la copie chinoise, je l'avais commandé la première fois sur Huacan. Puis ça avait pris, pour vrai, no joke, là, 2 à 3 mois avant de le recevoir. Je pense que ça avait pris 2 mois et demi. Fait que, mettons, je le recommanderais pas pour une autre fois, là. Mais celui-là, ce vendeur-là, ça a pris beaucoup moins de temps. Puis j'en avais commandé 2. Puis les 2 sont arrivés wrappés ensemble, les 2 ensemble, là, tout ça. Donc, je recommanderais beaucoup plus ce vendeur-là. Puis
Puis c'est pour ça, dans le fond, quand je les ai reçus mercredi, c'est pour ça que jeudi, j'ai tout de suite préparé un nouveau diamond painting, là. Donc, voilà. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Si j'en viens maintenant à jeudi. L'autre jour, je disais ça à mon conjoint. Dans une des recettes que j'avais à faire, ça me disait que j'avais besoin du riz au jasmin. Puis moi, sur le coup, je me suis dit, du riz au jasmin, OK, ben on n'en a pas, fait que je vais en acheter. Donc, j'en ai acheté une petite pochette de riz au jasmin. Puis là, pour finalement me rendre compte que quand le riz au jasmin, c'est le même riz que j'ai ici à la maison. Fait que là, je dis ça à mon conjoint. Puis là, mon conjoint, il dit, ben oui, c'est le même riz que tu achètes d'habitude. Ça reste comme ça. Ben, cette semaine, jeudi, j'avais une recette, puis j'avais besoin du riz. Mais dans ma recette, c'était écrit du riz basmati. Puis c'est là que j'ai réalisé que, non, j'avais bien fait d'acheter le riz au jasmin, parce que moi, le riz d'habitude que j'utilise, c'est le basmati. Et le riz au jasmin, j'en avais pas. Donc, j'avais bien fait à ce moment-là, quand il m'en avait demandé dans la recette, d'acheter du riz au jasmin. Parce que j'avais mélangé les deux. Dans le fond, je pense que c'est la même chose, sauf que celui au jasmin, il y a comme un petit parfum style de jasmin dedans. Donc, c'est pour ça que moi, je confondais les deux, mais en réalité, j'en avais pas au jasmin. Donc, j'ai trouvé ça bien comique, puis j'en ai fait part à mon conjoint, puis c'est là qu'on a bien ri ensemble, parce que, ah, ben oui, toi, les deux, on s'était comme confondus, tu sais, dans le fond, avec les sortes de riz, mais finalement, c'était pas du tout la même sorte, là, tu sais. On a trouvé ça bien comique. Également, jeudi, j'ai reçu ma boîte de bonbons mensuels. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, je suis abonnée à recevoir une boîte de bonbons par mois. La boîte à bonbons. Là, je ne sais pas si on est capable de... Je ne sais pas si ça va être trop proche. Et, la boîte... Bon, c'est à l'envers. Attends, je vais essayer de vous le mettre à l'endroit. La boîte à bonbons. Donc, ben, ça me fait penser. On va en prendre un petit moment. Donc, j'ai reçu ma boîte mensuelle. Puis là, je voulais pas qu'il passe trop de temps dans la boîte à mal pour qu'il soit trop dur. Fait que je me suis dépêchée d'aller les chercher. Et puis, quand je suis allée les chercher, je vous ai tourné un petit mini unboxing que voici. Coucou, petit segment à part. Je vous avais mentionné la dernière fois que la prochaine fois que je recevrai ma boîte à bonbons, là, que je vous en ferai le petit mini unboxing. Donc, j'ai décidé de le mettre dans le DP Blabla de cette semaine. Parce que je veux pas... parce que là, ça n'a pas rapport avec le Diamond Painting. Fait que je préférais vous faire juste un petit mini segment dans le DP Blabla pour vous montrer ça. Donc là, on entend ma fille chialer en arrière. Je vous reviens. OK. Donc, c'est vraiment la bonne franquette. Là, j'ai le téléphone dans les mains. Je vous fais ça. Donc, ce mois-ci, c'est le mois de la Saint-Valentin. J'imagine que c'est pour ça qu'on a un beau petit cœur. Ça, comme ça ici, propager du bonheur, un bonbon à la fois. Là, ça mentionne ici en arrière que c'est... parce que c'est vraiment frais et vraiment tendre. Je reviens. Donc ça, c'est le bonheur de faire une vidéo en plein jour quand les enfants ne dorment pas. Ça mentionne aussi que pour que tout le monde puisse en profiter, c'est sans gluten et c'est sans gras. Ben, sans gras. J'imagine sans gras trans. En tout cas, voilà pour la boîte à bonbons. C'est emballé dans un petit papier de soie. Et voilà! Donc, moi, c'est une boîte par mois. Fait que j'ai 4 sacs de 250 grammes pour totaliser un total de 1 kg de bonbons. Des petites cerises sûres. Des petites bouteilles de, j'imagine, de coca. Mais probablement pas au coca. Là, ils ont l'air rosés. J'ai hâte de voir ce que ça goûte. C'est des... je sais pas.
On dirait à l'Halloween, là, les espèces de corn, candy corn. Mais pas la même couleur. Et j'ai ça ici, c'est des papillons. Toutes sortes de couleurs. Et voilà, c'est ce que j'ai reçu ce mois-ci. Je voulais simplement ajouter que dans chacune des boîtes, en dessous, on a les informations nutritionnelles. Donc, on peut voir, moi, je reçois une boîte par mois, donc ça dit les informations des bonbons du mois de février. Donc, il y a tout ça comme bonbons qu'ils font au mois de février. Puis, dans le fond, c'est aléatoire. Là. Moi, j'ai demandé des bonbons sûrs. J'ai demandé un mélange de bonbons sûrs et de bonbons là, normaux. Donc, cette fois-ci, j'ai reçu 3 bonbons sûrs et un bonbon normal. J'ai mis en jaune ceux que j'ai reçus, donc les fraises sûres, les papillons et les cerises coca. La seule chose que je me demande, le reste, c'est les petites bouchées comme ça, là. Je me demande c'est quoi exactement. J'ai l'impression que c'est soit les toupies ou les bouchées tropicales. Donc, ou peut-être tourbillon. Probablement, peut-être tourbillon fraise sûre, parce que c'est un bonbon qui est sûr. Puis je pense qu'ils font moitié de sûr, moitié de normal. Puis vu qu'ils sont sûrs, j'ai l'impression peut-être que ceux-là sont pas sûrs, puis ceux-là sont sûrs. Bien, en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'ils vont goûter, puis je pourrai plus me savoir là, lequel que j'ai reçu finalement. Mais ça vient avec cette petite information-là à chaque fois. Donc ça, c'est pour les boîtes qui sont mensuelles. Vous pouvez commander, dans le fond, différents types de boîtes. Là. Vous pouvez les recevoir soit une fois ou 3 mois. Ben dans le fond, 3 fois par année. Fait qu'une fois en 4 mois, vous pouvez en recevoir aux 2 mois ou moi, c'est une fois par mois. Sinon, vous pouvez aussi choisir des bonbons spécifiques que vous voulez. Donc, voilà! Mon conjoint qui pense pouvoir cacher un de mes sacs de bonbons. Je dis un parce qu'il y en avait 3 hier soir. Il ne m'a pas eu. Haha, donc vous avez vu le petit mini unboxing. Je trouvais ça mignon. Je voulais vous le faire. La dernière fois, je vous avais dit que je vous en ferais un. Puis je trouvais ça un peu prétentieux de faire un unboxing officiel sur la page. Là. On s'entend, c'est pas une page de bonbons. C'est une page de Diamond Painting. Bien, sur la page, excusez, sur la chaîne. C'est une chaîne de Diamond Painting, pas de bonbons. Là. Fait que je voulais pas vous faire un unbox officiel. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme un mini segment à travers le DP Jazette. Je me suis dit que ça passait mieux dans ce temps-là. Donc, voici pour les bonbons que j'ai reçus. Puis pour ceux que je me demandais, là, qui étaient comme les espèces de 3 couleurs, là, qui avaient l'air comme des candy corn, là, dans le fond, c'est les tourbillons tropicales. C'est ceux tropicales. Donc, si ça peut répondre à votre question, c'est le tourbillon tropical. Alors, voilà pour ce jeudi. Là, j'ai pas mal terminé mes sujets de cette semaine. Ben, en fait, les sujets que j'avais pris en note. Sinon, je vais essayer d'y aller dans ma tête. Vendredi, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, pour vrai, vendredi matin, il y a ma cousine qui est venue porter le cadeau de fête de ma plus jeune. Donc, elle est restée dans l'entrée, je dirais 30 à peut-être 45 minutes même. Je suis pas certaine. Je pense une trentaine de minutes. En tout cas, on a jasé une trentaine de minutes. Fait qu'elle est restée dans l'entrée. Puis, c'est ça, on a jasé. Ensuite de ça... Ben, vendredi, pendant la sieste, j'ai commencé à tourner, c'est ça, la première portion du DP Jazette. Ben, dans le fond, je sais pas, je me souviens même plus. Tu sais, c'est vendredi que je vous ai tourné la première portion. Puis là, je me souviens même plus si j'en avais parlé que ma cousine était venue porter le cadeau de la petite. En tous les cas. Ce qui s'est passé par la suite... j'ai envoyé mon conjoint chercher le courrier vendredi soir parce que j'espérais donc recevoir le Diamond Painting que j'attends pour un défi. Puis je l'ai pas reçu. Donc, je l'ai pas reçu encore. Vendredi soir, je pense qu'on a regardé des émissions.
On s'est rattrapé un peu dans nos émissions à regarder. C'est rare que mon chum, il s'endort pas sur le sofa, mais là, il y a des affaires qui le tracassent dernièrement, puis ça le chicote tellement que ça l'empêche de dormir. Ça le tracasse tellement qu'on est dimanche, puis ce matin, il s'est levé, il était même pas 6 heures. À 5h30, je pense qu'il dormait plus, il s'est levé parce que ça le tracassait trop. Ah, j'aime pas bien ça le voir de même, mais coudonc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Notre esprit, hein, il arrête jamais, lui. Il tourne là, à 100 000 à l'heure. C'est tout le temps comme ça. Donc, voilà. Puis hier, samedi, ben comme je vous ai dit, là, ma maman est venue faire un tour pour remettre le cadeau de fête de ma plus jeune. Puis c'est pas mal ça. J'ai pas... non, c'est ça, j'ai pas grand-chose d'autre. Je pense que c'est pas mal ce qui conclut ma semaine, je vous dirais. Je sais que la semaine passée, je vous avais parlé de... Est-ce que vous préfériez voir style comme des vlogs qui étaient comme, mettons, des vidéos pas mal toute la semaine que je tourne et que je mets tout ensemble, faire comme un gros vidéo style d'épée jasette, mais en genre de vlog? Ou si vous préfériez d'en avoir un gros que je tourne une journée ou comme là, mettons, sur 2 journées? Vous m'avez dit pas nécessairement de préférence, que vous aimiez pas mal les deux façons. Ben moi, j'ai bien pensé à ça, là, puis je pense que je vais rester de la façon comme ça. Parce que ça me permet de vraiment récolter ce qu'on a fait à chaque jour, récolter des petits sujets, des petites anecdotes tout au long de la semaine pour pouvoir vous en parler en un segment au bout de la semaine. Puis moi, dans le fond, si je le faisais à tous les jours, c'est que s'il y a des journées que je veux relaxer puis je veux pas nécessairement faire de vidéo, ben ça me permet de relaxer puis pas faire de vidéo. Tandis que si j'avais un vlog puis il fallait que je tourne toute la semaine, ben je me sentirais un peu obligée. Donc, on va rester avec le format actuel. Puis, qui sait, on adaptera si jamais que j'aime plus ça ou quoi que ce soit. Donc, sur ce, on était encore sur la lettre Y, mais il y en a beaucoup. Donc, moi, à caméra fermée, je vais continuer ma petite section. J'espère pouvoir terminer au moins cette section-là pendant la sieste. Et puis... si j'ai la chance cette semaine, je vais essayer de, justement, pendant les siestes, là, gauler le plus possible sur l'autre section. Puis peut-être, si je suis chanceuse, là, je sais que je le dis souvent, là, mais aussitôt que c'est terminé, je veux le sceller, puis je veux le faire avec vous on cam. Fait que si je suis chanceuse, je peux peut-être le faire vers la fin de la semaine. Puis j'ai également des gens qui m'ont demandé aussi d'autres petits sujets au niveau de cette semaine. Donc, je sais que la semaine dernière, j'ai pas vraiment fait de unbox au niveau des Diamond Painting. J'en ai encore 4 à unboxer, que j'ai même pas tourné encore. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette semaine, il va peut-être avoir 1 ou 2 unbox avec d'autres petits sujets qui m'ont été demandés. Et vers la fin de la semaine, probablement, les tournages de sceller les toiles. Donc, je vais sceller avec vous une toile en carré et sceller avec vous une toile en rond pour vous montrer un peu ma façon de faire pour les deux, là, puis qu'est-ce que ça donne au final pour les deux. Donc, j'espère que ça vous a plu encore une fois pour ce DP Jazette. Si vous savez, j'aime ça vous lire. Si vous l'avez regardé au complet, dites-moi ce que vous avez fait pendant que vous l'avez regardé ou que vous l'avez écouté plutôt. Ouais, dites-moi ce que vous avez fait. J'aime toujours ça vous lire. Puis moi, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt!